On va voir ensemble comment créer une stratégie de trading algorithmique en utilisant ChatGPT. Je fais pas mal de vidéos en ce moment sur ce sujet parce que je trouve ça passionnant et ça me permet d'apprendre plus vite. Donc n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo et à mettre un petit commentaire pour poser tes questions. On va donc commencer par poser une question à ChatGPT plutôt simple. On va lui demander du coup comment créer une stratégie de trading algorithmique. On va pas faire plus compliqué, on va commencer par les bases. Créer une stratégie de trading algorithmique, voici les étapes à suivre. Définissez votre objectif de trading. Avant de commencer à créer votre stratégie, il est important de déterminer ce que vous allez accomplir en tant que trader. Vous voulez spéculer sur les mouvements à court terme des prix ou chercher à investir sur le long terme dans les fondamentaux d'une entreprise. Cela déterminera la direction de votre stratégie. Bon, plutôt une bonne idée. Choisissez votre actif de trading. Une fois que vous avez déterminé votre objectif de trading, vous devez décider quel actif vous allez trader. Cela peut être des actions, des obligations, des devises, des matières premières, etc. Assurez-vous, ou des crypto-monnaies, assurez-vous de bien comprendre les caractéristiques de chaque actif et de son comportement sur les marchés financiers avant de prendre une décision. On est d'accord. Sélectionnez vos indicateurs de trading. Les indicateurs de trading sont des outils qui vous permettent de mesurer certaines caractéristiques du marché, comme la tendance, la volatilité, la force relative, etc. Il existe de nombreux indicateurs différents que vous pouvez utiliser dans votre stratégie de trading algorithmique. Choisissez ceux qui sont les plus pertinents pour votre objectif de trading et votre actif de trading. Définissez votre modèle de trading. Une fois que vous avez choisi vos indicateurs, vous devez décider comment vous allez utiliser ces indicateurs pour déterminer quand entrer et sortir du marché. Ça veut dire faire sa stratégie. Cela peut être fait en utilisant des règles de trading précises comme l'achat, lorsque l'indicateur de tendance passe du baissier à haussier, ou en utilisant des techniques de machine learning pour laisser le modèle apprendre à partir de données historiques et trouver des modèles qui prédisent les mouvements de futurs prix. Tiens, c'est intéressant, on va aller creuser ça aussi dans la vidéo. Testez et validez votre stratégie. Avant de mettre en œuvre votre stratégie de trading algorithmique sur des fonds réels, il est important de la tester et de la valider pour vous assurer qu'elle fonctionne comme prévu. C'est ce qu'on appelle faire un backtest ou un forward test. Utilisez des données historiques pour simuler des trades et voir comment votre stratégie se serait comportée dans le passé. Cela vous permettra de vérifier si votre stratégie est rentable et de détecter tout problème potentiel avant de prendre des risques avec de l'argent réel. Et point 6, mettez en œuvre et surveillez votre stratégie, une fois que votre stratégie a été testée et validée. Bon, plutôt d'accord avec cette intro, c'est pas mal du tout. Mais on va aller un petit peu plus loin. On va essayer de voir s'il est capable de nous sortir un script en PineScript, le langage officiel de TradingView, celui qui permet de créer des indicateurs, des stratégies directement sous TradingView avec l'éditeur de script. Mais on peut également lui demander en Python ou en ce qu'on veut, hein. Donc, comment réaliser un backtesting en PineScript, on va voir, avec, je sais pas moi, la, la Simple Moving Average sur 20 jours. Comment réaliser un backtesting en PineScript avec la Simple Moving Average sur 20 jours. Donc voici comment réaliser un backtesting en PineScript avec la Simple Moving Average sur 20 jours. Ouvrez un graphique dans votre plateforme de trading et sélectionnez le symbole et le calendrier souhaité. Cliquez sur l'onglet Script dans la barre latérale de gauche et sélectionnez Nouveau script pour ouvrir l'éditeur de script. Dans l'éditeur de script, utilisez la fonction SMA de PineScript pour calculer la moyenne mobile simple sur 20 jours pour le prix de clôture. Voici donc comment cela pourrait être fait. Donc calculer la SMA sur 20 jours, SMA 20 égale SMA close 20. Bon, ça paraît bon, mais du moins, ça semble être de la version 4 de PanScript. Sinon, il y aurait marqué ta.sma si on était en V5. Donc peut-être que ChatGPT prend en compte que la V4 et pas la V5 encore. Il faut savoir que ChatGPT a limité ses datas jusqu'à l'année 2021. Donc il n'a peut-être pas pris en compte encore toutes les mises à jour de la V5, même s'il est capable de nous dire quelques petites choses dessus. On va donc ensuite afficher la SMA sur le graphique en utilisant la fonction plot. Voici comment cela pourrait être fait. Afficher, OK, avec une ligne d'épaisseur 2. Pour réaliser un backtesting, vous devez maintenant définir des règles de trading qui déterminent comment entrer et sortir du marché en fonction de cette SMA. Nanana. Voilà, donc il me crée une règle d'achat et une règle de vente. On va aller voir si tout ce code fonctionne et si c'est bien écrit. Du coup, vu qu'il a donné que des exemples de code, peux-tu me donner le code complet? Il a donc rassemblé tous les bouts de script précédents. On va voir si ça fonctionne ou pas. Mais parfois, il y a des erreurs. On va donc faire des tests ensemble. On copie-colle le code. Alors, il me dit qu'il n'y a pas la version. On va donc ajouter la version. Et il me dit de mettre la 2, mais je pense qu'on peut passer direct à la 4. On va donc tester la 4. Ça semble être bon. On va faire ajouter au graphique. Et il me dit d'aller à la 2. Tester la 2 du coup. On va quand même lui mettre stratégie SMA 20. Bon, on voit qu'il y a quand même des erreurs et des galères par moment. On va donc aller un petit peu plus loin et continuer à lui poser des questions. On va lui demander si on peut obtenir des datas du marché pour réaliser un backtest et où est-ce qu'on peut les obtenir. Alors, il nous fait une réponse assez intéressante par écrit. Et comme je voulais du code, on va aller plus loin et on va lui demander s'il est capable de nous fournir un script en PineScript
qui permettent d'utiliser de la data issue par exemple de Bybit. Il semble qu'il nous explique comment obtenir les datas issues de Bybit en utilisant une fonction qui s'appelle Bybit-OHLCV qui permet d'obtenir du coup les données open, high, low, close et volume provenant de Bybit. Donc bien évidemment, il nous propose de remplacer votre jeton d'API par celui que vous aurez créé sur Bybit directement. Bon, du coup, il nous a donné un exemple de script, ou du moins d'un petit morceau de script pour faire ça, c'est intéressant. Mais on va aller un petit peu plus loin dans les questions, et on va lui demander quelles sont les différences entre backtesting et forward testing. Le backtesting consiste à simuler les trades en utilisant des données historiques, tandis que le forward testing consiste à mettre en œuvre une stratégie sur des données en temps réel ou proche de la réalité. Le backtesting permet de voir comment une stratégie se serait comportée dans le passé, tandis que le forward testing permet de tester une stratégie sur les données récentes et de voir comment elle se comporte en temps réel. La fiabilité des résultats, le backtesting est souvent considéré comme moins fiable que le forward testing, car il utilise des données historiques qui ne reflètent pas toujours la réalité actuelle des marchés. Le forward testing, quant à lui, utilise des données plus récentes et peut être plus précis dans la mesure où il tient compte des conditions réelles du marché. Coût étant, le backtesting est généralement moins coûteux et plus rapide à réaliser que le forward testing, car il n'implique pas de mettre en œuvre une stratégie sur des fonds réels ou de suivre ses résultats en temps réel. Le forward testing peut être plus coûteux et prendre du temps car il nécessite l'achat ou la vente réelle d'actifs et la surveillance constante des résultats. On va lui demander du coup, est-ce qu'on peut optimiser? Est-ce que ça existe? Qu'est-ce que l'optimisation en trading? On peut voir qu'il nous donne un petit texte de clarification sur le sujet, donc c'est déjà très intéressant. Mais on va quand même aller plus loin. Comme on a vu tout à l'heure qu'il nous parlait de machine learning, j'ai bien envie de lui demander s'il est capable de rédiger quelque chose qui utilise le machine learning pour faire cette optimisation. Bon, on peut voir qu'il nous donne un résultat, mais plutôt simpliste, et j'aimerais bien avoir quelque chose de plus complet. Je vais donc essayer une autre approche et lui demander de réaliser la même démarche, mais en Python cette fois, pas en PineScript. Il nous propose d'abord d'importer les modules Python. Pour ça, on va importer Pandas pour manipuler les données, sklearn pour l'apprentissage automatique, et Backtrader pour le backtesting. Et le code qu'il propose semble correct. On peut même importer des datas, par exemple, de Yahoo Finance. Ici, il a pris la APL, donc on pourra le changer. Après, il va définir une stratégie de trading, définir des paramètres, et lancer l'optimisation. Et dans ce résultat, il anticipe même ma question suivante qui allait porter sur l'optimisation de ce code et l'utilisation d'API comme TradeStation par exemple. J'en profite, je vais lui demander même directement s'il est capable d'écrire un script PineScript qui me donne un retour sur investissement de 3000% sur le stock d'Amazon, en utilisant le momentum. Et il s'exécute. Bon, il nous sort quelque chose qui semble correct comme code, bon c'est du PineScript hein. Je lui demande également s'il peut réaliser ce script en omettant que les stratégies de longue. Et on ira voir dans la suite de la vidéo quel a été le résultat de ce script. Est-ce qu'il est compilable? Est-ce qu'il est fonctionnel? Est-ce qu'on peut bien le sauvegarder, l'utiliser comme tel dans TradingView? Et quels sont ses résultats en backtest sur le stock Amazon? J'en profite également pour te montrer la capture d'écran d'un autre script basé sur le momentum aussi en longue que j'avais fait juste avant. Et donc on va comparer les deux scripts dans la suite de la vidéo. Voici donc le script Amazon Test que ChatGPT nous a donné. Bon, on peut voir qu'il y a quand même des erreurs, je dois faire des correctifs à la main, je dois changer certaines fonctions, changer des terminologies aussi. Il nous a donné Momentum pour Mom en fait. Donc voilà, il y a quelques petites recherches à faire et essai après essai, on peut y arriver. Tu vois le résultat du backtest pour le script Amazon est pas génial. De temps en temps il fait du profit, de temps en temps des pertes. Donc il reste à optimiser, c'est vraiment du basique et c'est pas non plus hyper performant, en l'état du moins. Et en ce qui concerne notre second script Long Momentum, celui-ci donne des résultats un petit peu plus performants, c'est ce qu'on va aller voir. Voilà, je viens de charger le backtest. On est toujours sur l'action du cours d'Amazon, hein, on n'a pas changé, mais le script est un petit peu différent, sa logique aussi. Et là, on peut voir qu'il fait du 9%. Mais on a oublié de changer les propriétés, donc on va mettre 100% du capital par trade. Et là, boum, le résultat est quand même bien plus sexy. On arrive à générer 20 000% de profit net sur la période de backtesting, juste avec cette stratégie de longue basée sur le momentum, avec un script que ChatGPT nous a aidé à faire. C'est pas mal du tout. Bon, ça mériterait d'ajouter des sécurités, de le tester en live, d'ajouter des stop loss, des take profit, des trailing stop loss ou take profit, et d'autres règles qu'on pourrait juger bonnes. Ça vaut le coup d'aller peut-être le tester, celui-ci. En tout cas, ce que je voulais te montrer avec cette vidéo, c'est qu'il est tout à fait possible de créer des algorithmes de trading, des stratégies pour pouvoir les tester directement dans TradingView, tout ça en les réalisant avec ChatGPT. Même si parfois ça demande de mettre les mains dans le cambouis et d'aller ouvrir la doc de PineScript pour voir quelles sont les erreurs, quels sont les correctifs possibles et comment obtenir son script parfaitement fonctionnel. Alors si cette vidéo t'a intéressé et que toi aussi tu as envie d'en apprendre plus et d'aller un peu plus loin dans la démarche, de réaliser tes propres scripts, d'analyser tes propres stratégies, eh bien rejoins la communauté sur le serveur Discord. On est à peu près une quarantaine en moins de 48 heures et on commence déjà tous à bien s'entraider et tu pourras même retrouver ton e-book offert.